Yann, est-ce que tu sais ce que c'est ça? Pas du tout. Un GPS? C'est ton futur remplaçant. Oula. Lourd d'avoir. Lourde responsabilité. Alors en fait c'est un Garmin Catalyst, c'est un coach virtuel qui permet de recueillir toutes tes données de pilotage, mais aussi te donner des petits conseils pratiques lorsque tu pilotes justement. Et le mieux, ce serait de tester en live, non? Il va donc me coacher? Ouais, il va t'améliorer. Ouf, allons-y, j'ai hâte. Moi c'est Pierre, bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Asso West. Pour installer ce Garmin Catalyst, c'est très simple. Vous avez une multitude d'accessoires, à commencer par cette ventouse à fixer sur le pare-brise. Une fois que vous avez branché le câble d'alimentation et celui de la caméra, vous n'avez plus qu'à fixer le Garmin sur son support. Choisissez le circuit sur lequel vous évoluez parmi des centaines de circuits à travers le monde et rentrez votre modèle de voiture. Pour régler la caméra, c'est très simple. La première étape, c'est le réglage de l'assiette. Et enfin, régler le champ de vision grâce au gabarit s'affichant à l'écran. Et c'est parti, en piste! Bon Yann, nous voici à bord de la bête, tu l'as vu après une petite installation. Je viens de fixer la caméra juste ici qui permet d'enregistrer tout ce qui se passe sur la piste. L'écran qui a été fixé là. Tout à fait. Avec cette grosse ventouse. Je vois que tu as paramétré. C'est ça. Donc là nous sommes à bord d'une Porsche GT3. Piste sèche, j'ai rentré le circuit de l'Oyac. Il y a plein de circuits à travers toute la terre entière. T'imagines que si j'ai réussi à trouver le circuit de l'Oyac, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Donc il ne reste plus qu'à appuyer sur démarrer. On fait un petit tour de chauffe? Oui, voilà. J'avais déjà préalablement démarré la voiture. On est à peu près en température. Mais... Ouais. Donc tu vois là, ça met passer la ligne pour débuter. Donc on a un tour de chauffe. Un tour entier, ouais, exactement. Est-ce que tu as la pression là? Oh, grave. Ta chose c'est quoi comme pneu? Alors nous avons un train avant traditionnel, on va dire. La dimension normale en stage, bonne gomme. Et derrière c'est un pneu chinois mais neuf. Un pneu été. Un pneu chinois mais neuf. On va pouvoir rechercher toute l'efficacité de la voiture avec ces pneus ou... Alors obligatoirement non, dans un long gauche comme ça, il y a un moment l'arrière va saturer, tu vois. En revanche, l'idée ici c'est plutôt de voir quels sont les axes d'amélioration. Exactement. Et savoir aussi d'ailleurs si le pilote peut être régulier ou pas. Attention, normalement la ligne de départ est bientôt là. Et c'est parti. Donc là je crois qu'il faut tout donner Yann. Oh putain, je sens que je vais regretter cet essai. Elle gueule hein. Ah bah oui. Alors voilà. L'idée c'est vraiment d'être capable de reproduire toujours la même chose. D'être efficace le plus possible. Pourquoi je t'ai demandé de faire ça? Pas trop de glisse. Ah là j'en ai mis trop en sortie, tu vois. Ouais. Et puis on a un pneu neuf là qui est pas encore complètement préparé. Eh oui, le pneu neuf, il se dit non mais ça devait pas du tout se passer comme ça. Sortez-moi de là. Là faut limiter la glisse, tu vois. Ok. Ah mais ça glisse quand même du coup. Alors de toute façon, ça glisserait hein. Ouais. Ah bah si. L'idée de toute façon c'est d'exploiter la voiture avec les pneus qu'elle a. Oui. Alors, 1,14 au premier tour. Allez, on va essayer de pas trop glisser ici. Voilà. Donc là on peut voir sur l'écran qu'on est un tout petit peu derrière le temps de tout à l'heure. Ouais. Ah ça va te challenger ça. C'est ça exactement, ça te chauffe. Alors allez, on va être efficace ici, on va reprendre les gaz assez tôt. Ça y est, t'as récupéré. Ah. Vache. Allez, ici pareil, ne pas se laisser embarquer dans une grande dérive. Pas trop glisser non plus. En fait, toute la maîtrise, elle est dans l'utilisation. Ah, ça glisse trop. Elle est dans l'utilisation maximum des pneumatiques. Exactement. Quoi. Tu viens chercher. C'est pour ça que quel que soit le pneu que tu as sur ta voiture, hop là, tu vois, je me suis déconcentré. Quel que soit le pneu que tu as sur ta voiture,
tu dois chercher à l'exploiter au maximum. Ah, une 14,25 elle a dit la dame. Et une 14 tout à l'heure? Ouais, t'as une meilleure tour, on a fait une 14,07 et là on a fait une 14,25. Eh, j'ai un peu trop glissé. Je suis désolé mon cher Pierre. T'as pas d'ABS là-dessus? Fallait pas l'inviter. Si, je suis rentré dans l'ABS là. Allez, j'ai tardé un peu à accélérer là. Tiens, on va mettre la 3 un peu plus tôt pour voir si on peut amener de l'efficacité. Là c'est vraiment un combat en finale. Eh oui. Allez, là pareil, on va accélérer un peu tôt. Allez, c'est parti. On garde la 2. Hop. Ça va? Ouais, ça va. Mais au final, c'est hyper dur de ne pas glisser là. Ouais, surtout avec les pneus. Alors je pensais vraiment que j'allais avoir un peu plus de grip, tu vois. Mais elle est équipée en fait en version un petit peu stage encore. Ouais, tout à fait. Mais les stagiaires qui nous regardent savent que quand elle a des pneus neufs, elle n'est pas facile à faire bouger. Une 14,84. Eh oui, on a des pneus qui chauffent un peu là. Ouais. Là, on a été efficace et là, il faudrait pas perdre le bénéfice. Voilà. Allez, pas trop de glisse. Limite, oh putain, ça regarde. Je voulais pas, merde. On a flingué le temps. Ah ouais, dès que ça glisse, c'est mort. En fait, on comprend du coup aisément pourquoi les pilotes ne glissent pas. Il ne faut surtout pas glisser quand tu veux faire un chrono, puisqu'obligatoirement tu perds du temps. En tout cas, Yann, j'ai vu que ça t'avait un petit peu challengé ça. Hein. Mais oui, c'est toujours rigolo de voir justement où tu peux. Alors c'est vrai que là je suis un peu surpris. Je te l'accorde. On pourra peut-être la refaire un jour, il faudrait que je lui mette les vrais pneus. Mais ce sera plus brutal. Hein. Ah bah oui, j'imagine bien. Ouais. Non, parce que là au final, je m'attendais à vraiment un truc plus brutal, comme lorsque j'avais vomi. T'as la gerbe? Ma sœur, mon gamin. 2 impulsions. Mais finalement les pneus à l'arrière ils ont vite chauffé. Mais en tout cas l'intérêt de ce petit truc moi, c'est que justement ça te challenge, ça te permet de te rendre compte. Voilà, quel que soit ton niveau, voilà. Ça permet vraiment de savoir où tu as gagné du temps, où tu en as perdu, les parties où tu arrives à reprendre du temps parce que tu as été efficace. Donc l'idée c'est de reproduire et au fur et à mesure que tu tournes, tu vois un peu là où tu dois progresser et donc ton tour parfait, quelquefois c'est un mélange de tes 5 derniers tours. Et je pense que t'es pas trop mauvais car d'habitude elle prodigue des conseils. Par exemple elle peut te dire freiner plus tard, bonne trajectoire, accélérer plus tôt. Mais en général c'est souvent des conseils positifs d'ailleurs, ce qui permet de vraiment s'améliorer. Voilà, ça te permet aussi de voir si tu es régulier sur tes points de freinage. Tu vois typiquement ici dans ce virage, 2 fois on l'a passé en 2, une fois on l'a passé en 3 parce qu'on est limite en fait 2-3 ici. Sauf que derrière ça conditionne toute cette ligne droite, donc il y a du temps à gagner ou à perdre. Bon Yann, tout l'intérêt de ce Garmin Catalyst se présente aussi dans toutes les données qu'il peut recueillir. Ouais. Et ce que je te propose c'est justement de faire un petit débrief. Bon allez, on va se poser et regarder ça. C'est ça. Yann, yes. Martin vient de nous rejoindre justement pour qu'on puisse analyser ce tour. Donc comme je te le disais, c'est justement l'un des gros points forts de ce Garmin, il y a vraiment tout. J'ai pris ta session où tu as fait une 14,07. Yes. On a fait 6 tours. Donc on va prendre cette session. La première session de 4 tours. Donc là on arrive justement sur cet écran et ça nous permet déjà de voir là où on peut gagner du temps. Toutes les zones en blanc ici, c'est les zones où justement on pourrait en gagner. Ouais, ok. Ensuite tu as un rappel justement de ton temps, donc le meilleur tour, une 14,07, tour optimal une 14,06. Le temps total, on a roulé 4 minutes 58. La variable entre les tours bien évidemment. Mais les conditions de piste, c'était sec. C'était sec. Exactement. Nous allons cliquer sur opportunité. Et là déjà, le premier segment, tu vois là c'est le long gauche. Oui. C'est là où on peut apparemment gagner le plus de temps. Ok. En violet, c'est ton tour optimal. Donc c'est ce qui est rigolo quand même, c'est qu'on voit que le tracé, ici, il y a quand même un petit peu... Il y aurait comme une dérive peut-être. Il y a une petite dérive, oui, il me semble. Donc voilà, donc là déjà on peut voir un petit peu
tout ton tracé. Yes. Ça permet de voir justement ce que tu peux améliorer. Donc ça nous annonce quand même le gain. Hein. Le gain, exactement. Voilà. Et là, regarde, tu peux voir toutes tes accélérations et décélérations. Et là, le temps, quand est-ce que tu en as perdu au final. Ouais. On va rester sur ce long gauche. Et regarde, là, tu as le freinage. Ouais. Donc le long gauche, t'as pas freiné tout simplement. Alors là, il n'y a pas de freinage, ça se passe plutôt à la fin. Ouais. En fait. Maintenant, le point de corde. Donc la trajectoire. La trajectoire, exactement. Voilà, donc ici à l'Oyac, en effet, on vient chercher haut. On ne va pas en sortie de pif-paf tout de suite chercher l'extérieur. On tend à tirer une ligne un peu droite là, pour venir chercher un point de corde plutôt extérieur sans pour autant venir vraiment chercher le béton à l'extérieur parce que finalement il est presque trop loin. Exactement. En revanche, on a un point de corde qui est d'ailleurs ici à l'Oyac matérialisé avec une sorte de plaque d'égout qui est un peu au point de corde en fait. Et ensuite on a la vitesse, donc là tu vois, t'étais en la prise de vitesse, le stabilisé, la décélération. Exactement. Ensuite on peut passer, là tu vois, juste avant l'arrivée des stands. Ouais. Donc pareil, là c'est une autre zone d'opportunité. Alors tu as sûrement dû perdre un petit peu l'arrière. Alors de temps en temps il nous est arrivé de glissouiller, ouais, c'est ça, légèrement, avec une reprise de gaz un peu généreuse, et puis de toute façon, voilà, un pneu. Mais on le voit là, regarde, ton optimal, il est devant, puis là, juste sur la reprise des gaz, tu commences à être derrière sur le tour moyen. Ah ouais. Donc pareil, le freinage, on peut voir que là, justement, tu freines, hop, et là, tu réaccélères derrière. Mais tu avais un freinage peut-être un peu plus tardif, mais tes pneus le permettaient peut-être un peu aussi. Ouais, mais c'est vraiment sympa. Le point de corde, pareil. La trajectoire, ça a toujours été pareil. Et là, tu as la vitesse, hop, et une réaccélération. On voit en effet la petite différence, notamment à la fin qui commence à se créer. Exactement. Donc ça, c'était en ce qui concernait les opportunités. Maintenant, tu as le tour. Ouais. Donc on voit bien là. Bon, on a des tours, voilà. Est-ce qu'on peut appeler ça une descente en enfer? C'est une... oui, alors plus pour les pneus que pour moi. Ouais, j'avoue. Ouais. Donc le tour optimal était à 1,14,07, tu vois, meilleur tour. Et puis là, ensuite, on a perdu. Plus la température montait, plus les pneus se dégradaient. Je suis halluciné. On fera juste un petit point sur le pneu. Je vais filmer ça, ouais. Voir ce qu'il en reste, c'est hallucinant. En 6 tours, on a tout défoncé. Autre information, les segments. Là, c'est comme je te disais tout à l'heure, segment 1, c'est le virage juste avant l'arrivée. Le long droit, là, juste ici, on peut voir tout c'est comme en fait tout à l'heure les opportunités, c'est les mêmes données. La position, la vue d'ensemble, la vitesse, là où tu as remis les gaz, là tu en as perdu, là tu as remis les gaz, constante accélération sur la ligne droite. Accélération, décélération, freinage avant l'arrivée dans la ligne droite, dans le virage droit, pardon. Et regarde, là tu as justement les petites données avec les G que tu prends dans la gueule, que nous avons pris dans la gueule. Et je pense que si on s'attarde un petit peu, voilà, léger, on est quasiment allé jusqu'à 1. Ouais, voilà, oui. 1 G lors des gros freinages en bout de ligne droite. Ouais, c'est ça à peu près. Correct. Tout à fait. Et il y a une dernière petite chose, pour justement analyser tout ça à la perfection. C'est parti. La vidéo avec justement les informations de ton tour. C'est ça. La vitesse réelle, le temps qui tourne, le point sur le circuit. Exactement. Donc on le voit. Et c'est là où j'ai dû prendre les 0,98 G. C'est ça. Donc voilà, on peut repartir avec tout plein de petits souvenirs chez soi. Ouais. Donc Yann, voici tout l'intérêt du Garmin Catalyst. Bon, mais il y a un intérêt. Il y a un vrai intérêt. Alors c'est vrai qu'ici on joue un peu à domicile, on connaît un peu tous les cailloux par leur prénom. Mais quand tu découvres un circuit et que tu te retrouves seul dans ton auto, tu auras déjà quelques éléments de réponse quand même en analysant un peu ce qui se passe là. Exactement. Ça peut être quand même vachement intéressant. Et puis il peut être intéressant aussi d'écouter ce qu'elle nous raconte. C'est-à-dire, Mais je crois que tu as été bon parce qu'au final, elle nous a prodigué qu'un seul conseil, c'était un freinage un peu plus tardif. Ouais, mais je vais la laisser conduire. Moi. As-tu vu? Bon bah voilà, si vous êtes intéressé par ce Garmin Catalyst, on vous met le lien dans la description. Et puis Yann, c'est déjà la fin de cette vidéo. Hein. Absolument, nous allons laisser cette GT3 et notamment nos pneus refroidir. Tu vas peut-être les emmener au cimetière, les pneus. C'est ça. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, de vous abonner, de nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Snapchat, sinon vous ratez des choses. Et puis nous, on vous dit à très vite sur Asso West. Ciao. Dis au revoir, t'as de rien.
I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him I can turn all dirt into rice. With him I can turn all dark into light. My city is infected like a bad dog bite. I'm tryna